que vous voulez. Donc j'en ai reçu beaucoup, mais je ne peux pas toutes les dire. Donc j'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 questions. Et en même temps, je vais manger avec vous. Alors, concernant la nourriture, vu que comme vous le savez, j'ai été opérée, donc voilà mon assiette. Mais je ne pense pas tout finir, vraiment. J'ai du poisson, là j'ai des courgettes avec pommes de terre, poivron. Et puis là j'ai mis juste un bout de pain avec du fromage qui a fondu parce que j'ai mis au frigo, au micro-ondes, et qui a fondu. Mais du coup je vais manger. Alors j'ai pris cette fourchette pour éviter tout bruit, pour éviter tout bruit de métal sur les dents. Bon, on va commencer la FAQ et je vais manger en même temps. Alors, première question de Je n'y crois pas. Donc gros bisous à toi, merci pour ta question. C'est quoi le message le plus méchant que tu aies reçu? Alors, les méchants commentaires que je reçois en général, ils sont bannis automatiquement en fait. Tout simplement parce que j'ai un logiciel qui fait que quand il y a un méchant commentaire, une critique, ou ça peut être tout simplement de la méchanceté gratuite, etc. Bon, ils sont bloqués directement donc je ne les vois pas. Mais ça m'est arrivé d'aller sur cette application et de voir toute cette méchanceté horrible. Je me dis mais les gens ont que ça à faire à venir et se dire bon bah tiens je m'ennuie, je vais aller voir la vidéo de quelqu'un que je n'aime pas, qui fait quelque chose que je n'aime pas pour critiquer. Je vois pas le concept mais bon bref, je vais répondre à la question parce que là je tourne un peu en rond. Le message le plus méchant c'est concernant donc déjà mon poids, grosse vache, va crever, t'es moche, t'es laide, etc. Bon mais ça faut passer par ça, faut passer par là quand on fait des vidéos, on doit recevoir ce genre de critiques. Malheureusement c'est comme ça. Mais sinon c'est au sujet de mes enfants en général, ouais tes enfants ils te méritent pas, etc. Bref tout ce qui est sujet de mes enfants, ben voilà, ça me touche un peu. Mais bon faut pas faire attention parce que sinon on s'en sort pas. Donc je vais continuer avec d'autres questions. Il faut que je mange doucement en plus donc tant mieux. Je ne sais pas si vous entendez la pluie. Il pleut énormément. Oh là là. Bon, j'y arrive pas, c'est dur avec cette fourchette en fait. Oh. Alors, prochaine question de man-lrt. Coucou ma belle, tu es à combien de kilos de perdu depuis l'opération? Oh, c'est fort la pluie. Alors j'en suis actuellement à moins 9 kilos. Aujourd'hui ça fait 3 semaines. Et on va dire qu'au bout d'un mois je crois que j'aurais perdu 10 kilos. Ce qui est énorme, je suis trop contente. Voilà, je me sens beaucoup mieux. Et je suis vraiment très très contente. Ensuite, troisième question de Laurie Bertin. Je sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée. Coucou Manon, comment te vois-tu dans 10 ans? Gros bisous, je t'adore. Alors, moi aussi je t'adore, merci.
parce que je me sens bien. Alors certes on a des remises en question, comme tout le monde j'ai d'énormes remises en question, mais ça c'est normal. Mais sinon voilà, je me vois avec mes enfants dans ma belle maison, avec mon conjoint et voilà, donc dans 10 ans ça veut dire que mon fils aura 18 ans, enfin 17 ans pardon. Oh, oulala, je veux pas imaginer, c'est déjà beaucoup. Ben vous savez quoi, c'est très bon, hein, franchement. Alors, quatrième question de Louise Trieux. Tu as déjà reçu des demandes de vidéos perso? Quel type et continue ce que tu fais? Alors, merci Louise. Gros bisous. Merci pour ta question. Alors oui, j'ai déjà reçu des vidéos, enfin des demandes de vidéos perso, je vais y arriver. Et puis la plupart du temps c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que les gens me demandent beaucoup de soit prendre soin de la personne, soit dire beaucoup son prénom. En fait, quand je fais une vidéo personnalisée, je me donne à fond pour que ça soit ta propre vidéo perso, c'est-à-dire que je dis ton prénom, je m'adresse vraiment personnellement à toi dans ma vidéo, et les gens aiment beaucoup du coup cette proximité, on va dire entre guillemets. Alors certains me disent ben, merci, ça m'aide, etc. D'autres demandent pour leur anniversaire. Voilà, j'ai eu pour son anniversaire, j'ai soufflé la bougie et tout pour, je me rappelle pour cette vidéo. Je vais pas laisser un commentaire si tu vois ma vidéo. Et du coup, en général, c'est pour de bouche où je prends soin de toi. Voilà, c'est à peu près ça. Mais je peux faire tous les types que vous voulez et tout ce que vous souhaitez comme vidéo personnalisée. N'hésitez pas à venir en commentaire. Et les prix, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la durée de la vidéo. Ça peut être 15 minutes comme 45 minutes et je peux pas tarifer pareil. Et deuxième chose, si c'est compliqué, donc si c'est un roleplay par exemple qui dure très longtemps, enfin c'est beaucoup plus compliqué. Un roleplay, il faut vraiment rentrer dans la peau d'un personnage, etc. Que si c'est que des bruits de bouche, ça va pas du tout être pareil. Voilà. Donc voilà pour cette question. Alors, on va passer à la question suivante, ce qui est de Tiny25F, je sais pas si c'est ça, Trini, pardon. Un autre enfant de prévu? Alors pas du tout, never, plus jamais, je ne veux plus d'enfants, c'est terminé pour moi. J'en ai deux, j'ai deux magnifiques enfants que j'aime à la folie, mais c'est tout, ils me suffisent amplement, je n'en veux pas plus. Avant, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir 3 enfants, mais je suis quelqu'un qui sort beaucoup, qui voit beaucoup ses amis. Je suis quelqu'un vraiment qui adore les apéros, qui adore les fêtes, qui adore les soirées, etc. Et déjà avec mon premier fils, on le faisait garder pour sortir du coup entre amis, etc. Où on faisait énormément les choses à la maison. Après il a grandi, donc c'était beaucoup mieux. On le prenait avec nous et il était dans son coin et jouait. Puis le soir il s'endormait sur le canapé selon où on était, chez des amis, etc. Et en fait maintenant que ma fille elle est petite, on recommence en fait le même schéma. Donc on doit faire garder la petite à chaque fois, parce que chez les gens elle supporte pas. Dès qu'elle est fatiguée, elle veut son lit absolument, elle pleure, enfin voilà. Donc on recommence le même schéma et ça veut dire que du coup on est un peu
est la pluie derrière. Alors, on va passer à la question suivante. De 4 Angelo de TP. Pardon, je vais écorcher tous vos noms. Alors, cette question, elle est évidente, oui et non, mais tu préfères sacrifier tes enfants ou ton mari? Alors, il y en a qui pourraient dire, oh je réfléchis, je sais pas trop, c'est une question qui est dure, mais non, mais pour moi il n'y a pas photo. C'est mes enfants en premier. C'est pas possible de sacrifier mon mari aux dépens de mes enfants, genre c'est pas possible. Non, 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 pour moi c'est hors de question, c'est mes enfants avant tout. Bien évidemment que si tu dois choisir, je sacrifie tout le monde, mais vraiment je sacrifie. Alors je sais pas si la question est tournée dans le sens je sacrifie, je les laisse, je sais pas, écoutez, je choisis mes enfants, voilà, c'est mieux, parce que je sais pas comment dire. Alors, prochaine question de Sophia ELH. Coucou, à quel âge tu t'es mariée? Alors ma belle, je ne suis pas mariée, mais ça ne saurait tarder. Je me marie l'année prochaine. Voilà, au bout de 10 ans, il serait temps, j'ai envie de vous dire. Malgré que oui, ceux qui sont là depuis très longtemps savent que je me suis séparée. Il y a maintenant 3 ans ou 3 ans je crois. Je me suis séparée de mon compagnon. Ça a été très 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 dur, très 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 compliqué. Mais on s'est remis ensemble. On a eu notre petite dernière. Et là maintenant on va se marier. Donc voilà, normalement si tout va bien c'est en mai 2024. Voilà, je suis trop contente. Donc merci pour ta question, elle tombe à pic. Prochaine question. Alors pardon, Lauriane. Gros bisous Lauriane. Est-ce que l'opération a un impact sur ta libido? Alors, parlons sexe. Aucun tabou. Alors, c'est simple. Moi, je parle pour moi. Je parle pas pour toutes les femmes, mais dès qu'il arrive quelque chose dans ma vie, ou dès que je suis pas stable dans ma tête, si je suis stressée, si je suis énervée, si je suis pas bien, si j'ai mal quelque part, si je suis trop pensive, si je suis fatiguée, si etc., 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 tout joue sur ma libido. C'est-à-dire que je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de faire quoi que ce soit avec mon conjoint. Si j'ai mal quelque part, pareil. Si je pense trop, pareil. Tout en fait, c'est un ensemble de choses qui fait que ça a un impact sur ma libido. Donc je pourrais te dire du coup que oui, ça a un impact. Ça a eu un impact en tout cas les premiers jours, on va dire, parce que quand on sort d'une grosse opération, on n'a pas forcément envie direct de sauter sur notre conjoint. On est d'accord. Mais comme je n'ai plus aucune douleur et je me sens très bien, actuellement là ça n'a pas du tout d'impact. Alors ça peut jouer un peu parce que je suis parfois fatiguée plus qu'avant. Donc on va dire c'est 50-50. C'est 50-50 parce que je t'avoue que je suis parfois fatiguée et que du coup j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Je suis assez fatiguée.
assiette. Je suis calée. J'avais 100 grammes dans l'assiette et j'ai mangé, on va dire 70, peut-être 80. Je dirais 70 grammes. Mon chirurgien m'a dit que je pourrais manger jusqu'à 100 grammes, mais je peux pas, j'y arrive pas. Je m'arrête vraiment, je crois que le maximum c'est ça, 70 en général. Je mange même 50 des fois. Voilà. Donc je n'ai plus faim et si je mange trop, si je mange juste une cuillère de plus, je vais avoir envie de vomir. On continue. Alors petite Lily qui me demande, ça va mieux en ce moment? Alors oui, tout va beaucoup mieux. Je suis la plus heureuse. Je perds des kilos, je vais me marier l'année prochaine. Mes enfants sont en parfaite santé. Quoi de mieux? J'ai envie de vous dire, je suis très très contente, heureuse. Tout va beaucoup mieux. Merci pour ta question. Alors Sissi me demande, coucou Manon. Alors non, ce n'est pas indiscret, t'inquiète pas. Es-tu croyante? Alors, c'est un sujet par contre qui est très tabou parce que moi-même je ne sais pas comment me définir. Alors je dirais que je suis croyante. Je me considère comme croyante, mais je n'ai pas de religion. Très compliqué ça. Je sais qu'il y a quelque chose, je crois en quelque chose, mais je ne sais pas qui, quoi, où, comment, etc. Donc j'essaie de me renseigner beaucoup, j'essaie de lire, j'essaie de regarder des documentaires, j'essaie de tout essayer de me... Enfin voilà, mais c'est très compliqué pour moi parce que je me dis je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne saurais pas dire quelle religion choisir en fait. C'est super dur parce que je crois aux deux en fait, enfin à plusieurs religions. Quand je dis les deux, c'est plutôt l'islam et le christianisme ou non, c'est tout les deux. Donc voilà, c'est compliqué. Ensuite, Nana me demande, coucou Manon, que penses-tu de la conversion à l'islam de ta sœur? Eh bien, je suis très contente que ma sœur soit convertie. Je suis heureuse pour elle parce que c'est ce qui lui convient, c'est ce qui lui convenait depuis toujours, je pense. C'est ce qui lui manquait pour qu'elle soit épanouie et heureuse. Donc, faut savoir que mes parents sont athées. Donc, on a été élevés avec aucune croyance. C'est-à-dire que notre mère nous disait, c'est simple, il n'y a rien. Tu vas mourir, il n'y a rien après en fait. Tu vas être en poussière et puis c'est fini. Tu vas repartir comme t'es arrivé en fait. Rien du tout. Et eh ben, il faut savoir que moi et ma soeur, on a toujours eu peur du coup de la mort. C'est compliqué parce que je me rappelle que ma soeur pleurait le soir. Elle me disait j'ai peur de mourir, j'ai peur de mourir et j'ai peur de mourir. Mais je suis sûre qu'à l'heure actuelle, je lui repose la question. Elle n'aura plus peur de mourir en fait. Ou alors moins peut-être. Mais j'ai pas la certitude qu'elle me dise qu'elle ait autant peur qu'avant. Et en fait, quand t'es élevé par des parents qui te disent il n'y a rien après, c'est mort pour l'éternité, tant pis quoi, enfin c'est le néant, ben ça fait flipper parce que tu te dis mais si tu meurs c'est fini, enfin ça y est, terminé pour toujours. Et que maintenant quand tu crois en quelque chose et que tu crois qu'il y a quelque chose après, bah, ça te donne beaucoup d'espoir déjà et ça t'enlève cette peur de mourir parce que tu te dis bah, finalement après il y a quelque chose, c'est pas le néant, mais voilà, après c'est chacun ses croyances et c'est chacun pense à ce qu'il fait, etc. Mais moi je suis très fière d'elle, je suis très contente pour elle et voilà. Dernière question de Hyde Club. Salut, arrives-tu à vivre de la SMR sur les différentes supports où tu te diffuses, YouTube, etc. Alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout, sachant que vous savez que moi je suis une irrégulière, je ne poste pas d'une fois pendant un
je